Je ne suis pas sûr que j'étais destiné à être journaliste, même si c'était un peu mon rêve, en tout cas à la radio. Alors la télévision, je n'y pensais évidemment pas. En plus, je ne peux pas dire que j'étais un élève particulièrement brillant dans mon lycée des Houillères du pays minier du Pas-de-Calais, à Auchel, pour ceux qui connaissent. En revanche, j'avais une furieuse envie et tous ces obstacles-là, il a fallu les franchir. Parfois, en prenant des chemins un petit peu détournés, vous verrez en lisant le livre que parfois on a le sentiment de revenir de loin. Et c'était mon cas. J'en garde une certaine amertume à l'égard de l'école et des enseignants. Je n'en dirai pas plus. Pour ça, il faut lire le livre, parce que c'est impossible de raconter ça en quelques secondes. Et puis après, j'ai fait des paris. Ma vie n'a été que des paris. Le pari de venir à Paris, justement, plutôt que de faire une école de journalisme, le pari de dire à chaque fois c'est une aventure, ok j'y vais, alors ça va donner France Info, j'en savais rien. Oui ok, je vais aller à RTL, pourquoi faire, je ne sais pas, mais on y va. Et puis je quitte RTL, ah oui pourquoi faire, LCI c'est quoi, on ne sait pas, mais c'est pas grave, c'est intéressant, c'est passionnant. Et toutes ces aventures en fait m'ont permis de progresser jusqu'au 13h de TF1, qui maintenant pour moi remonte à 25 ans. Vous savez, le 13h n'est pas un journal télévisé comme les autres. Jean-Pierre Pernaut, qui l'a imaginé il y a plus de 33 ans aujourd'hui, le pauvre est disparu, mais son idée reste toujours vivante, parce que c'est d'abord un journal de proximité. C'est-à-dire que on parle vraiment aux téléspectateurs, on n'est pas dans un costume guindé de journaliste qui dit les nouvelles en ne sachant pas s'il doit faire un sourire en retour plateau ou pas, parce qu'il n'a pas regardé le plateau, tout simplement. Alors que c'est vrai que moi je tiens à le regarder, je tiens à vivre le reportage qu'on vient de voir. Et puis tant pis si après j'ai la gorge nouée parce qu'on a vu des enfants malheureux, c'est pas grave. Je ne suis pas qu'un journaliste, je suis un citoyen et finalement un homme, et je tiens à présenter ce journal de cette façon-là. Et c'est aussi parce que c'est le Trésor, et que c'est le Trésor de TF1, et qu'il est unique en son genre, et que vous nous le rendez bien par votre fidélité. Alors dans ce livre, eh bien, j'ai voulu faire au fond ce que je fais au journal de 13 heures, c'est-à-dire le partager avec vous. Comme on essaye de partager avec vous ce journal en s'intéressant à vous. Vous avez remarqué que pour un sujet, on va d'abord demander votre avis, puis ensuite on se retourne vers ceux qui ont un avis autorisé sur la question. Nous, on préfère d'abord vous demander, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, j'ai envie de dire que ce livre, je vous le délivre en vous disant, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution que je décris, de ces moments que j'ai vécus, plus ou moins beaux, hein, certes, que toutes ces personnalités que j'ai côtoyées, je n'ai pas voulu en dire du mal, mais en même temps, je dis ma vérité sur ces personnalités qu'on croit parfois mieux qu'elles sont. Et je n'ai pas voulu ni régler des comptes, je n'en ai aucun à régler, ni dénoncer, c'est pas mon tempérament, puis c'était pas l'objet, mais simplement dire la vérité sur ces gens-là. Et ça, je suis assez content de l'avoir fait.